Frérot, tu as un don unique à apporter au monde. Ce don, si tu le découvres, il va te permettre d'être plus à l'aise socialement, plus entouré humainement, plus épanoui et plus riche. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux trouver ton don unique et comment est-ce qu'il peut te permettre de gagner de l'argent. Moi, c'est Romain et je vulgarise les concepts de l'inconscient pour que tu puisses en faire ton meilleur allié. Déjà, qu'est-ce qu'un don? Le don, c'est cette pulsion, c'est cette énergie que tu as en toi et qui a envie de sortir pour être exprimé et pour le donner aux autres, pour l'apporter au monde et pour rendre le monde meilleur. Et toi, en échange, tu es heureux, épanoui, aligné. Il existe 3 types de dons principaux. Le premier type de don, c'est le don masculin. Qu'est-ce que les hommes ont à apporter de positif au monde? Le don masculin, c'est la capacité à donner une direction. À donner une direction et à faire en sorte que les autres puissent grandir, croître. Le don masculin, c'est cette capacité à créer une limite entre le monde extérieur chaotique et le royaume intérieur, où on va pouvoir croître, s'élever, se développer, grandir. Donc le don masculin, c'est cette capacité à faire en sorte que les autres puissent avoir une direction, un cadrage clair et à grandir, à s'élever. Le don féminin. Qu'est-ce que les femmes ont à apporter au monde? Le don féminin, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est faire en sorte de rendre les autres choses belles, agréables à voir, agréables à vivre, de faire en sorte de toucher les choses pour qu'elles donnent envie d'aller vers, pour donner envie de vivre, envie de se développer, envie de s'épanouir. Le don féminin, c'est cette capacité qu'ont les femmes ou les autres personnes d'essence féminine à apporter de la joie, du bonheur, des fleurs dans la vie, dans le quotidien, dans les pensées. Et donc, les femmes ont à apporter au monde cette capacité à le rendre beau, gai, intéressant. Le don personnel. Le don personnel, c'est cette capacité que tu as, inhérente à ta nature ou à ta passion, à apporter quelque chose, à apporter une solution à un problème qui paraît ultra compliqué à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est cette capacité naturelle, de par le fait que tu avais une appétence, une envie de développer une compétence, une passion, qui fait que donc tu sais, tu as la connaissance ou la compétence nécessaire pour résoudre un problème sur lequel une autre personne va complètement galérer et complètement se noyer. Et là où c'est fou, c'est que pour toi ça te demande quasiment pas d'énergie, parce que en fait c'est vachement simple. Donc c'est-à-dire que tu apportes beaucoup plus que ce que tu prends. Et la personne en face, quand elle reçoit ton don personnel, ah ben là c'est génial pour elle, parce que là où elle aurait galéré 15 ans, eh bien c'est résolu. Donc le don personnel, c'est cette capacité que tu as à aider les autres d'une manière ultra simple et sans forcer, et d'apporter beaucoup de valeur, en tout cas beaucoup de valeur à minima perçue, là où les autres auraient galéré. Ensuite, et c'est ça qui nous intéresse le plus, ton don unique. Qu'est-ce que c'est que ton don unique? Le don unique, c'est le don que seul toi as au monde. On est 8 milliards d'individus, il n'y a que toi qui l'as. Cette capacité, à ce niveau de précision, de facilité, il n'y a que toi qui l'as. Le don unique, à beaucoup d'égards, ressemble au don personnel, qui est plus générique. C'est pour ça que la première des choses, ça va être de creuser. En fait, le don unique se découvre à partir de ses dons personnels. De creuser et d'augmenter constamment la précision. Parce que ton don unique, il se trouve dans la subtilité. C'est comme de l'horlogerie suisse. Il se trouve dans la subtilité, dans un détail. Mais sur ce détail, t'es le meilleur au monde. Ça peut être une capacité d'écoute et d'attention que même des personnes qui ont beaucoup d'écoute n'ont pas. Une capacité à déceler des choses à partir de détails que les autres n'ont pas. Une capacité à faire des liens entre les gens que les autres n'ont pas. Bon, les amis, petit aparté, si vous voulez découvrir pourquoi vous vous auto-sabotez, vous pouvez passer le test de personnalité de 3 minutes en description. Résultat à la fin du test, entièrement gratuit. Maintenant, comment trouver votre don unique? La première des choses, ça va être la connexion à l'autre. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez apporter au cœur de la personne. Ça, ce sont vos pensées,
ce sont des limites. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est de franchir ces limites pour découvrir ce que vous pouvez apporter, ce que vous apportez naturellement. C'est-à-dire que souvent, il y a une différence entre ce qu'on pense de ce qu'on est et ce qu'on est. Pourquoi ? Quand vous allez apporter quelque chose à l'autre, quand vous allez donner quelque chose à l'autre, naturellement, vous allez donner ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être votre écoute, votre attention. Ça peut être le fait de faire en sorte qu'il se sente bien émotionnellement, ou qu'il soit plus intelligent, de lui apporter des connaissances, une compréhension, un angle de vue différent. Ça peut être le fait de faire en sorte qu'il passe une bonne expérience, qu'il passe un bon moment. Ça peut être le fait de lui donner une direction à suivre, de lui donner de la vision, de lui montrer tout le champ des possibles. C'est-à-dire que quel que soit votre don, naturellement, il va s'exprimer en vous connectant à l'autre. Parce que si vous êtes dans une optique juste de vous connecter à l'autre, naturellement vous allez donner. Quand vous arrivez à passer le cap de vos pensées et que vous donnez à l'autre, vous découvrez vos dons, car ils apparaissent naturellement. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à zoomer. Ok, est-ce que mon don, il est plus dans le fait de m'occuper de l'émotion de la personne, de le rendre plus intelligent, de X, de Y, de Z. Et dans ça, comment est-ce que je m'y prends? À quel moment est-ce que je me sens bien, satisfait dans ce que j'ai apporté? Ou à quel moment est-ce que je me sens un peu frustré, comme si ce n'était pas tout à fait moi? Et c'est donc dans cette connexion aux autres que votre don naturellement va apparaître et que vous allez pouvoir le conscientiser. Pour ça, c'est très simple, intéressez-vous à l'autre. Ensuite, comment découvrir votre don unique en vous connectant à vous? Ça, c'est vos pensées, et encore une fois, il y a ce que vous pensez de vous et puis il y a ce qui est réellement. Quand vous arrivez à franchir le cap de vos pensées, de vos limites, donc que votre esprit se connecte au cœur, à ce que vous avez vraiment en vous, en dépassant les blocages, les obstacles, les barrières, qui peuvent être des conditionnements, des peurs, des regrets, des émotions. Vous vous connectez à votre élan naturel, à ce que vous aimez, à ce qu'on aime. Et quand vous vous connectez à cet élan naturel, à ce que vous aimez, à ce qui vous porte, eh bien naturellement vous allez vous surprendre à avoir des idées qui vous galvanisent, à avoir des idées de choses à faire qui vous portent. Ça peut être seul, ça peut être avec des gens, ça peut être en équipe, qu'importe. Et ça va vous rapprocher de la compréhension de ce qu'est votre don. Parce que si vous vous engagez dans des choses qui vous animent, qui vous passionnent, qui vous donnent envie d'aller vers, eh bien naturellement votre don va pouvoir se révéler. Parce que c'est ce don, c'est cette pulsion qui vous anime. Et donc elle va pouvoir se révéler dans la chose. Parce que le don est abstrait et ne peut se révéler que dans des choses concrètes. C'est-à-dire qu'il vous donne l'énergie pour aller vers, et c'est en allant vers que vous le découvrez à travers ce que vous faites. Et vous vous rendez compte, ah ouais, mais en fait je suis bon dans ça. Et en fait vous découvrez ce dans quoi vous êtes bon sans même le savoir. C'est ainsi que vous découvrez quel est votre don unique en vous connectant à vous-même. Ça nécessite de l'introspection, méditer, écrire, marcher, de la solitude. Enfin, comment trouver votre don unique en vous connectant au sacré? Qu'est-ce que le sacré? Le sacré, c'est tout ce qui est plus grand que vous. Le sacré, c'est tout ce qui vous dépasse. Le sacré, c'est tout ce qui vous fait vous sentir être une goutte d'eau dans l'océan. Ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être la vie, ça peut être en étant en connexion avec d'autres personnes, enfin en interagissant avec d'autres personnes qui ont des problèmes, ça peut être en faisant du caritatif, ça peut être en marchant en nature. C'est-à-dire que quelle que soit la forme que va prendre le sacré, le plus grand que soit, ce qu'on est obligé de respecter parce qu'en fait, on n'a aucune autre pulsion, aucune autre envie que de respecter quelque chose qui est plus grand que soi, que cette majesté qu'on a devant nous. En vous connectant au sacré, vous allez vous connecter à ce qui vous dépasse, et là, vos peurs, la peur de la mort, et les peurs vont grandement diminuer. Parce que vous allez vous rappeler qu'au final, vous n'êtes rien, du moins vous allez le sentir. C'est pour ça que c'est très unique, la manière dont vous pouvez vous connecter au sacré. Certains c'est par la méditation, d'autres la prière, qu'importe, il faut trouver sa voie. Mais une fois que vous avez trouvé votre voie, et que vous vous y connectez, vous vous rappelez qu'au final, vous êtes petit. Et dans cette petitesse, il vous est beaucoup plus simple de lâcher prise, et dans ce lâcher prise, de vous permettre des folies, que de faire des choses que vous avez envie de faire, que de faire des choses qui vous font peur. Faire du théâtre, faire du stand-up, qu'importe. Aller à la boxe, qu'importe.
que de faire des choses qui vous animent, mais que vous procrastinez. Des choses pour lesquelles ce n'est jamais le moment. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a cette peur. Et là, en vous connectant au sacré, vous avez envie d'aller vers. Et dans ce truc-là, vous dépassez ce qui, dans 50% des cas, vous empêche de découvrir votre don, votre peur. Parce que c'est pas parce que c'est votre don que ça vous fait pas peur. Au contraire, souvent il y a des strates de conditionnement, de peur, de je dois faire ça, de il faut que je fasse ça, etc., qui vous empêchent d'aller dans ce qui vous permettrait de découvrir votre don. Et là, quand vous vous connectez au sacré, plus vous vous connectez au sacré, plus vous allez faire un pas vers ce qui vous anime, et plus votre don va se révéler. Et à force de se révéler, vous allez pouvoir préciser, et là, il y a un jeu d'interaction absolument magnifique qui va pouvoir se faire. Vous allez pouvoir commencer à jouer avec votre don masculin ou féminin, avec vos dons naturels, avec ce qui vous passionne, et avec ce dans quoi vous comprenez que vous êtes vraiment bon, et là, vous allez découvrir votre don unique. Maintenant, comment gagner de l'argent grâce à son don? Déjà, il faut sortir du paradigme du travail. Le travail, c'est quelque chose que l'on fait pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si on reçoit une enveloppe dans laquelle il y a des tâches, des missions à effectuer, et en échange, on gagne de l'argent. C'est très bien, sauf que la distribution de ces tâches est aléatoire. C'est-à-dire que si ces tâches permettent plus ou moins l'expression de votre don, tant mieux. Sinon, tant pis, on se résout à faire ce qu'on doit faire. La seule chose en tout cas, la chose la plus simple et la plus fondamentale pour commencer à gagner de l'argent avec l'expression de son don, c'est de partir de lui. C'est-à-dire de non pas chercher à gagner de l'argent, mais à chercher à donner. Commencez par donner gratuitement. Donnez, juste faites. Voilà. Vous faites ça et juste vous donnez votre temps, votre attention, vos conseils, vos points de vue, et vous raffinez, et vous raffinez, et vous raffinez. Au fur et à mesure que vous allez donner, va apparaître petit à petit une forme plus adaptée pour monétiser ce don. Ça peut être en travaillant pour une entreprise, en étant à un poste très précis, peut-être en créant votre entreprise, ça peut être en ayant une activité libérale, qu'importe. Le fait est que ce don va continuer de s'exprimer, mais vous allez raffiner la manière de le monétiser. C'est ce qui fait qu'au début, ça va être gratuit, que vous allez continuer d'exprimer votre don, et qu'au fur et à mesure, vous allez de plus en plus comprendre comment gagner de l'argent avec, qui en a besoin, qui a besoin de vous et qui est prêt à vous payer, peut-être un patron, un client, qu'importe, jusqu'à arriver à un stade où vous allez pouvoir en vivre plutôt correctement, etc. D'ailleurs les amis, si vous souhaitez découvrir votre don, vous pouvez réserver un petit café visio avec moi de 30 minutes, entièrement gratuit, lien en description, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Le don n'est pas votre mission. C'est-à-dire que les missions sont quelque chose d'extérieur, qui vont venir au fur et à mesure de la vie se présenter à vous. Il y a des grandes missions et il y a des petites missions. Le don, c'est quelque chose d'inhérent à nous, d'intrinsèque, et donc qui s'exprimera constamment. C'est-à-dire que vous pouvez passer toute une vie sans mission, mais en étant épanoui, car vous exprimez votre don. Enfin, ce qu'il faut comprendre pour gagner de l'argent grâce à votre don, c'est cette notion de cycle. Toute expression de votre don, dans sa forme, aura des cycles, avec un début, une fin, une période de vide, de flottement, puis un nouveau début, une nouvelle fin, etc. Par exemple, si votre don, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien, eh bien, par exemple, vous êtes dans votre entreprise actuelle, et vous allez être la personne qui va faire que les gens se sentent bien. Donc l'expression de votre don, ça sera dans votre entreprise. Un début, une fin, boum, vous changez de métier, période de vide. Eh bien, en attendant de trouver une nouvelle manière d'exprimer votre don, vous n'allez rien faire. Et là, petit à petit, vous allez découvrir qu'une autre bonne manière, c'est tout simplement en faisant du théâtre. Et donc, ça va être un nouveau début, avec un jour une nouvelle fin, une nouvelle période de vide, etc. Les amis, je vous rappelle que vous avez de quoi aller plus loin en description. Pourquoi est-ce que découvrir votre don est important? On a besoin de vous, les amis. Krishnamurti disait la société, c'est la somme des interactions directes que l'on a avec les autres humains. Si vous découvrez votre don, vous allez pouvoir apporter. Et donc vous allez pouvoir littéralement changer la société, parce que vous allez pouvoir plus apporter aux humains avec lesquels vous êtes en interaction, et donc vous allez rendre littéralement le monde meilleur, la société meilleure. Et en rendant ces gens meilleurs, eux-mêmes vont rendre les autres gens meilleurs.
Et finalement, c'est un effet papillon, ou simplement en ayant fait quelque chose sur vous, eh bien vous allez avoir un impact sur des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais cru avoir d'impact. Pourquoi trouver votre don unique, les amis? Parce que ça va littéralement rendre le monde meilleur.